5h04 sur Europe 1. Plusieurs enquêtes ouvertes en Ukraine après l'exécution présumée de 8 prisonniers de guerre par des militaires russes. Oui, notamment dans la région d'Advivka, près de Donetsk, dans le Donbass, ville abandonnée aux Russes il y a quelques jours, car l'armée ukrainienne n'arrive plus à faire face. Aide occidentale au ralenti, manque de munitions, d'armes, de soldats et les troupes démoralisées. S'il est extrêmement difficile d'avoir de réelles informations sur l'état de ces troupes, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tonev, a pu recueillir le témoignage très rare d'un officier qui souhaite rester anonyme, mais il ne cache pas sa colère. Écoutez. Un flot d'injures en russe indescriptible à ne pas traduire. Ça, le réflexe de l'officier à l'évocation du manque de munitions. Quand les Russes commencent à tirer au mortier son opposition, nous avons le rapport des gars à la radio. Et on n'est pas capable de répliquer car on n'a pas d'obus. C'est bordel. Vraiment mauvais. Ça me les brise. Juste regarder, c'est pas bon. Et aux rafales d'obus s'ajoutent dorénavant les nuées de drones russes kamikazes qui viennent chaque jour harceler ces hommes. Au moment du Nouvel An, il y a eu la plus grosse vague de drones FPV. Ils nous en ont lancé environ 140 par jour. Et en ce moment, on s'en prend de 60 à 70 par jour. Chaque putain de jour. Ils en ont tellement, je ne sais pas où ils les prennent. Le drone suicide devient la hantise des soldats par sa capacité à chercher sa cible d'une manière presque personnelle. L'officier confie que son QG de combat a déjà été touché à plusieurs reprises. Dans le Donbass, Nicolas Tonev, Europe 1.